Bonjour tout le monde, alors j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Et comme vous pouvez le voir, on va faire un petit sentimental pour aujourd'hui. Alors, excusez, voilà, je remets ma petite carte comme il faut. Ce petit tirage sentimental pourrait s'intituler « Quel est le défi que vous aurez à relever vis-à-vis de l'attitude de votre autre ?» Et oui, parce que de temps en temps, on ne sait pas trop comment réagir, pas trop quoi penser face à son autre. Alors que vous soyez en couple, en relation vraiment sérieuse et stable avec cette personne, ou malheureusement en non-communication, en distance, vous pouvez adapter la situation à la vôtre et voir à peu près quelques pistes pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Sinon, j'ai pris 3 oracles pour faire ce tirage. J'ai pris le tarot psychique du cœur de John Holland parce que j'avais déjà adoré le tarot psychique tout seul, tout simple, mais alors celui du cœur est quand même pas mal aussi, disons-le franchement, il va bien sonder un petit peu votre inconscient. Ensuite, pour votre... Ça y est, j'ai pas fouillé. Pour votre défi, j'ai pris le True Love Oracle. Et bien sûr, pour le petit conseil de votre ange gardien concernant cette situation, j'ai pris le petit oracle des âmes amoureuses. Comme vous le voyez, vous avez toujours nos 3 choix, comme ça vous laisse un petit peu plus de libre arbitre. Et je vous laisse faire celui que vous souhaitez entre le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Et nous allons voir tout de suite pour le choix 1 ce qu'il en est. Parce qu'on va quand même aller s'intéresser à ce qui se passe dans sa tête. Pour pouvoir relever ce défi, il faut quand même savoir de quoi on parle. Allez, c'est parti. Alors, pour ce défi, et bien sûr mes cartes sont à l'envers, bien entendu, donc je pense que les 3 groupes seront à l'envers aussi. Allez, vous avez la carte de la libération et celui de être ensemble. Alors, on vous dit que oui, votre autre s'accroche un petit peu trop à vous. Il ou elle, attention, a énormément d'attentes vis-à-vis de vous, vis-à-vis de cette relation et a tellement peur que vous l'abandonniez que cette personne peut se montrer un petit peu trop crampon. Vous savez, on dit souvent « Oh, on dirait un morpion ». Eh bien, c'est à peu près ça actuellement. C'est simplement que cette personne, attention, on ne remet pas dans ce cas-là la sincérité de ses sentiments en cause. C'est simplement que cette personne ne sait pas comment vous les communiquer, comment vous les faire ressentir. Et il est fort probable qu'il ou elle s'y prenne un petit peu maladroitement, qu'elle essaye je dis cette personne, qu'il ou qu'elle essaye par tous les moyens de vous faire plaisir, de vous plaire. Et ceci dit, son attitude pourrait paraître un petit peu manipulatrice, un petit peu hypocrite. Vous pourriez avoir l'impression que cette personne porte des masques alors que pas du tout. C'est simplement... elle veut tellement se mettre en avant pour que vous ne fassiez pas quelques pas sans elle, que malheureusement, voilà, il ou elle ne sait pas trop bien s'y prendre. Alors, pourquoi maintenant se comporte-t-il ou se comporte-t-elle comme ça avec vous et vous avez une nouvelle vitalité? C'est simplement pour que vous ne vous lassiez pas de lui ou d'elle, pour que tout se passe au mieux dans votre relation, que les conflits n'existent pas, que vous ressentiez tout cet amour, que vous soyez vraiment épanoui, d'être en sa compagnie, heureux ou heureuse de le ou la retrouver à chaque fois, et que vous ne vous
concentriez que sur ses qualités. En fait, cette personne a vraiment envie de se montrer sous son meilleur jour sans que vous vous focalisiez sur ses défauts. Alors maintenant, on va voir quel va être votre défi vis-à-vis de cette attitude pour cette fin d'année. Hein. Je vais aller un petit peu plus loin que le mois de novembre, on va aller jusqu'à la fin de l'année. Hein. Et on a résoudre les conflits. Alors plutôt que de vous énerver, si votre autre vous étouffe un petit peu trop, si cette personne vous cramponne, devient un petit peu trop collante, essayez plutôt de comprendre pourquoi il ou elle réagit comme ça, pourquoi son intuition lui dit de faire ces choses. Personnellement, je pense qu'il y a au fond de lui ou d'elle certaines blessures qui n'ont pas encore eu le temps de se refermer. Et donc, de ce fait, cette personne compte un petit peu sur votre compréhension, sur votre attitude à vous, sur votre amour, pour finir de guérir et que vous puissiez, en fait, le ou la rassurer du mieux que vous pourrez, l'épauler dans ce travail personnel, du mieux que vous voudriez aussi, hein, parce que c'est pas quand on dit on veut, on peut. Dans ces cas-là, malheureusement, il y a aussi un gros travail de son côté à faire, hein, mais vous pouvez quand même être là pour communiquer avec cette personne, pour que cette personne se sente assez à l'aise pour pouvoir vous dire tout ce qui pourrait le ou la pourrait la blesser. Je ne sais pas si ma phrase était bien française, tant pis. Bref, vous avez compris l'idée générale. C'est vraiment... en fait, c'est pas seulement un amoureux ou une amoureuse transie que cette personne souhaite. C'est vraiment quelqu'un qui soit à ses côtés dans tous les instants et pouvoir être... comment dire, faire en sorte que tout se passe bien. Je suis désolée, j'ai eu un petit blanc, c'est simplement que j'ai entendu un gros boom chez moi alors que je suis toute seule. J'espère que ce n'est que la tempête et que les tuiles du toit ne se sont pas barrées. Là, je verrai ça un petit peu plus tard. Pour l'instant, je suis dans ma vidéo. Je ne sais pas ce que c'est. On verra. On verra. Allez, le petit conseil de votre ange gardien, vous avez construire avec toi et envie de bonheur avec toi. Donc c'est ce qu'on disait. Cette personne fera vraiment tout pour que vous viviez une relation harmonieuse et stable. Mais attention, votre ange gardien vous conseille de faire très très attention. Malgré tout ce que vous pouvez ressentir, hein, tout le bien-être que cette personne peut vous apporter, que cette personne ne devienne pas dépendante affective, parce que là, ça entraînerait d'autres problématiques beaucoup plus hardes à guérir. Hein. Alors, oui, vous pouvez être très épanoui, très heureux ou heureuse dans cette relation, mais faites bien attention que cette personne ne vous harcèle pas, soit quand même capable de garder son discernement, son libre arbitre et puisse au moins avoir ses propres idées, ses propres émotions, qu'il ou qu'elle n'absorbe pas que les vôtres, simplement pour ne pas que vous le ou la laissiez tomber. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Choix 1, pardon. Il faut que je me reconcentre là. Allez, reconcentration. Hop, c'est parti pour le choix 2. Alors, nous avons... Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre actuellement? Et nous avons 2 cartes. Je l'ai voulu sur 2 cartes exprès, intentionnellement. Nous avons
La récompense bien méritée et l'abondance d'amour. Alors, ces deux cartes veulent vous dire que votre autre, en ce moment, dans sa tête, pense à faire des efforts pour que votre relation se passe au mieux et que l'amour coule à flot entre vous deux. C'est vraiment... cette personne va avoir toutes les attentions du monde à votre égard afin que vous puissiez continuer à l'aimer, que vous soyez complètement épanoui, complètement heureux ou heureuse dans cette relation. Alors même si, pour vous, certains efforts passent à l'as, vous ne vous en apercevez pas, dites-vous bien que cette personne fait quand même tout ce qu'il ou qu'elle peut pour que ce soit le cas, pour que vous vous sentiez bien, pour que vous ayez vraiment cette petite bulle de douceur, d'amour qui vous entoure et que, à la limite, vous vous sentiez rassuré, vous vous sentiez vraiment comme dans un petit cocon, comme sur un petit nuage et que vous ne ressentiez que l'amour. Alors, comme avec le groupe 1, le choix 1, peut-être que cette personne s'y prend maladroitement, mais en attendant, moi je vois que il ou elle fait vraiment tout ce qu'il ou qu'elle peut pour pouvoir réussir votre vie de couple. Alors, pourquoi se comporte-t-il ou se comporte-t-elle comme ça avec vous? Et nous avons eu le chakra du troisième œil. Alors, c'est simplement parce que cette personne n'imagine pas sa vie sans vous. À la limite, ça serait même trop, parce qu'il ou elle anticipe vos moindres désirs. Hein. Cette personne fait vraiment en sorte que vous ne manquiez de rien, et ça commence à vous taper un petit peu sur les nerfs. Eh oui, malheureusement, oui. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression, en fait, que votre autre veut tout régenter de votre vie, veut tout contrôler, cherche à dominer chaque situation et qu'il ou qu'elle ne vous laisse plus assez de liberté pour faire ce dont vous avez envie. Alors, je vous ai dit au début du tirage, malheureusement, cette personne se montre un petit peu maladroite pour vous prouver son amour. Et là, ça va être un cas concret. En fait, à force de vouloir anticiper, de vouloir faire en sorte que vous soyez complètement heureux ou heureuse dans cette relation, eh bien, patatras, c'est le contraire qui va se faire. Et oui, vous vous sentez un peu comme un bébé, vous vous sentez un petit peu trop materné, privé de certaines libertés, surtout de votre liberté de décision, de décider quoi que ce soit. Et ça commence à vous taper un petit peu sur les nerfs. Alors, quel va être votre défi vis-à-vis de cette attitude pour cette fin d'année? Et on a eu la carte de la luminosité. Alors, pour certains ou certaines, il va falloir ne pas trop abuser de sa gentillesse. Et oui, parce que à force de vouloir que vous soyez comme dans un cocon, vous pourriez lui faire un petit peu n'importe quoi. Et même les trucs un petit peu trop tordus auxquels vous pensez, ou dépenser un petit peu trop financièrement son argent pour vous en cadeaux, voilà, en choses quelconques. Et oui, cette personne vous aime, mais ce n'est pas une raison de trop profiter de la situation. Hein. N'allez pas lui faire perdre ses valeurs, sa dignité, simplement pour vous amuser, pour jouer avec, hein, pour que votre autre vous prouve son amour. Son amour est là, il est présent à chaque instant. Alors, attention aussi de bien rester quand même dans les clous, dans un certain cadre, pour ne pas manipuler un petit peu trop votre autre et en faire
entre guillemets, votre marionnette simplement pour vous faire plaisir ou vous faire offrir un petit truc qui vous fait... Alors, quand c'est des petits cadeaux entre amoureux, ça passe très bien, mais n'allez pas non plus lui demander de bouffer toute sa paye pour vous. Ça serait vraiment mesquin. Cherchez aussi à être plus ou moins indépendant ou indépendante et arrêtez aussi de vous laisser materner si de l'autre côté ça crée des conflits, ça crée, soyez bien au clair avec vous-même de ce côté-là, bien honnête avec ce que vous ressentez. N'allez pas le ou la laisser dominer tout le temps la situation et ensuite aller vous en plaindre auprès de vos copains ou vos copines si vous le ou la laissez faire. Franchement, ça serait vraiment quelque chose de, on va dire, d'assez mesquin, d'assez manipulateur, et on ne veut pas non plus, vous n'allez pas tomber dans ce petit rayon-là, hein, parce que ce n'est déjà pas votre truc, et ensuite, franchement, vous avez autre chose à faire de votre vie amoureuse que de faire ça. Alors, avec la carte « Envie de te contacter », alors pour ceux qui sont en distance, en non-communication, le message est clair, cette personne a vraiment envie de reprendre contact avec vous, mais je l'ai senti autrement pour ceux qui sont en relation. Il serait bon de rétablir une communication simple, sincère et honnête. Ce qui ferait d'une communication saine, c'est de vraiment dire stop, de fixer les limites de l'un et de l'autre, et que cette situation ne dégénère pas en rapport de force entre dominant et dominé. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous faire passer comme message. Ça serait vraiment de rétablir une communication saine et de dire à votre autre, voilà, ok, j'accepte tes cadeaux, j'accepte toutes tes attentions, que tu fasses tout pour me faire plaisir. Mais voici les limites que je ne souhaite pas que tu dépasses. Parce que sinon, ça commence à me lasser, ça commence à me gêner, ça commence aussi à m'étouffer, à étouffer ma propre personnalité, ma propre liberté. Il suffit simplement de fixer les bases, de bien cadrer dès le départ pour retrouver quand même quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus harmonieux pour vous. Voilà ce qu'on peut dire pour le choix 2. Et maintenant, nous allons passer au choix 3. Allez, on va poser les mêmes questions que les choix précédents. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la tête de votre autre quand il ou elle pense à vous, quand elle s'imagine votre relation et vous avez eu la nourriture et embrassé. Eh oui, cette personne pense que vous êtes the one, l'unique, que vous êtes la seule personne capable de lui amener ce fameux sourire aux lèvres épanoui dès que votre prénom ou votre surnom est prononcé. C'est en fait, vous êtes la personne dont il ou elle a toujours rêvé. Et cette personne n'arrête pas de penser à vous, à votre relation, à cette histoire que vous avez eue. Alors, si vous êtes en non-communication, que vous avez eue ou que vous avez actuellement si vous êtes en couple, en fait, malgré tout, vous êtes la personne qui sait lui apporter ce qu'elle cherche. Donc, du coup, vous avez un sacré rôle à jouer dans cette relation et un sacré, disons-le franchement, entre guillemets, fardeau à porter. Parce que être la personne qui est capable de le ou la faire changer d'avis, de lui indiquer le chemin à prendre sans, franchement, qu'il ait des doutes ou qu'elle ait des doutes, c'est assez dur à vivre, c'est assez dur à porter. Alors pourquoi cette personne se comporte-t-elle comme ça avec vous?
Et on a eu la carte d'équilibre. C'est parce que vous êtes son équilibre. Vous êtes son petit ou sa petite garde-fou. C'est ce que je vous disais précédemment. Dès que cette personne s'égare un peu trop émotionnellement parlant, psychiquement parlant, parce que des fois, il ou elle pourrait partir dans des théories abracadabrantes et tout, paf, hop, vous revenez remettre un petit peu le bins là-dedans, le ou la recadrer, et forcément, eh bien, ça le fait ou la faire atterrir sur Terre. Hein. Vous faites en sorte, en même temps, de lui montrer la réalité bien en face, hein, de rester bien ancré dans cette réalité, que cette personne se sente bien. Ce n'est pas que vous aplanissez forcément tous les couacs qu'il y a dans sa vie, mais vous faites en sorte que cette personne puisse avoir des arguments pour changer d'optique, faire en sorte que de voir les différentes possibilités, opportunités qu'elle n'a peut-être pas vues, et du coup, eh bien, vous comprenez exactement ce dont cette personne a besoin, ce dont cette personne a envie. Et voilà pourquoi il ou elle se comporte comme ça avec vous. Vous êtes en fait sa conscience. Vous savez, le petit... comment il s'appelait dans Pinocchio? Jimmy Cricket, c'est ça? Jiminy? Oui, Jimmy. Oui, non, ça devait être Jimmy, je crois. Si quelqu'un le sait, merci de me le dire. Alors, donc du coup, vous êtes ce petit cricket qui est sur l'épaule et qui lui souffle, qui lui murmure en fait pourquoi il s'est trompé de décision, pourquoi il s'est égaré. Alors je mets il, hein, parce que le il, elle, vous transposez. Hein. Comment dire vous lui montrez en fait qu'il n'y a pas que une seule solution, une seule vérité à cause des œillères qu'il ou qu'elle met, mais qu'il peut y en avoir plusieurs. Et que c'est à lui ou à elle de choisir celle qui conviendra, qui collera le mieux à la situation. Voilà, alors, vous, quel va être votre défi vis-à-vis de cette attitude, vis-à-vis de votre autre pour cette fin d'année? Et vous avez eu le masculin distordu. Alors là, il va falloir ne surtout pas chercher à toujours tout contrôler. Malgré que votre autre vous écoute, il va falloir laisser un petit peu les situations s'installer, même si elles ne vous plaisent pas forcément. Le ou la laisser gérer un petit peu tout seul ses émotions et afin qu'elle puisse ou qu'il puisse trouver le chemin de son cœur. Ce n'est pas à vous de se mettre à sa place, de lui souffler toutes les réponses. Il va falloir que cette personne travaille un petit peu avec son chemin intérieur, avec son intuition, avec son ego, avec son cœur, bref, tout ce qui fait sa personnalité. Vous ne pouvez pas vous substituer à son raisonnement, à son cheminement intérieur, ni prendre les décisions finales à sa place. Alors, même si ça va être dur, il va falloir vous y tenir. Vous pouvez l'aiguiller, mais pas le ou la forcer à prendre la décision que vous auriez prise. Ça va être un dur, très dur challenge pour cette fin d'année. Hein. Allez, on voit maintenant le petit conseil de votre ange gardien et votre conseil est patiente encore un petit peu. En fait, les pièces du puzzle vont se mettre doucement en place. Alors, montrez-vous quand même maintenant patient ou patiente parce que vous avez fait quand même le plus gros du boulot. Et quand, on va dire, la décision finale arrivera, quand le
bonheur frappera à votre porte, vous saurez qu'il est temps de vous lancer. Tout n'arrivera pas en un jour, hein. Il est rare que si vous êtes en distance ou en non-communication, il est rare que votre autre, en une journée, soit capable de prendre une réelle décision. Donc, soyez vraiment dans la patience, dans la compréhension, dans la compassion même, et vous verrez que petit à petit, ça tournera en votre faveur. Voilà ce qu'on peut dire pour notre tirage sentimental. Je me suis extrêmement amusée à le faire. Ça a répondu à quelques questions, je l'espère pour vous. Et on se retrouve demain matin pour toutes les énergies, comment on va dire, de la semaine. Et vous verrez que je vais avoir un petit challenge. Moi aussi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Le challenge sera, pour cette semaine, de prendre des jeux de développement personnel et de vous donner avec les énergies, alors que ce soit les énergies générales ou les énergies sentimentales. En attendant, je vais vous laisser cogiter sur tout ce que je viens de vous dire et j'espère que cela vous aura apporté un début de solution. Allez, au revoir!